Arlette Chabot. Arlette. Bonjour. Bonjour. Tiens, voilà un homme qui émerge. Tout à coup, on le voit, comme, vous savez, vous vous rappelez à La Baule, quand il sortait de l'eau, cheveux au vent, pendant que Nicolas Sarkozy l'attendait pétrifié à la terrasse du café. Dominique de Villepin. Cette semaine, nous avons eu 2 candidats à la présidentielle qui se sont déclarés. On peut dire 2 de plus. 2 de plus, oui. Allez, Arlette. Il y en a beaucoup déjà. Raphaël Glucksmann, qui publie un pré-programme, et Dominique de Villepin, donc c'est lui, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui entre dans la course avec un nouveau parti et un nouveau livre. Ouais, vous vous souvenez, il y a quelques semaines déjà, on s'était interrogé sur ce phénomène Villepin dans les sondages. Il est désormais dans le peloton de tête, j'ai du mal à le dire, parce que c'est pas du vélo, là c'est de la politique. Les personnalités préférées des Français, tout en haut de l'affiche, sachant qu'il faut quand même toujours faire une différence. La popularité n'a rien à voir avec les intentions de vote, donc il faut être prudent. En tout cas, à l'époque, on s'était interrogé, en connaissant déjà la réponse. Et évidemment, il va s'intéresser à 2027. C'est fait, oui, il y a un pas qui a été franchi cette semaine. Il a lancé un mouvement. Le mouvement, c'est mieux qu'un parti. La France humaniste, ça ne dérange personne, c'est bien. Et un livre dont le titre est « Le pouvoir de dire non ». Sans surprise également, l'inspiration est forcément gaulliste ou gaulienne, comme vous voulez, dire non, comme le général avait dit non à Pétain en 40, comme Chirac, et lui-même d'ailleurs avait dit non aux États-Unis. C'est Chirac qui avait décidé, c'est pas lui. Oui, mais c'est lui qui avait porté le discours. C'est lui qui a porté le discours. Le discours dont tout le monde se souvient. Et on dit que c'est Bruno Le Maire qui a rédigé le discours. Il avait rédigé, absolument, son directeur de cabinet à l'époque. Voilà. Donc, il est parti dans la compétition de 2027. Il dit, j'ai beaucoup réfléchi, 18 ans après avoir quitté le pouvoir, mais sa position n'a rien changé. La France doit faire entendre une voix singulière sur la scène internationale. Exemple, garder ses distances ou prendre des distances encore plus fortes avec Israël, reconnaître un État palestinien et puis être celle qui en Europe parle au Sud global. Voilà. Et le gaullisme, il est présent aussi dans sa volonté de rassembler les Français. Rassembler le peuple français, ça vous dit aussi quelque chose dans l'histoire. Rendre sa grandeur à la fonction présidentielle. Voilà, c'est du Dominique de Villepin. Où se situe son espace politique ? C'est-à-dire, il est à droite, à gauche, ailleurs, je sais pas. C'est ça, à droite ou à gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui, il est présenté un peu comme un concurrent de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, ça, c'est le résultat de ses positions sur le Proche-Orient. Il est même soupçonné, on le sait, d'antisémitisme. Donc, il séduirait un électorat de gauche. En tout cas, alors, ses amis ou ses ex-amis à droite, qu'est-ce qui tape sur lui Aucun cadeau ne lui est fait. Il parle comme Mélenchon, dit Bruno Retailleau. Les éditorialistes du Figaro ont beaucoup de surnoms. On le désigne comme le Mélenchon du riche. L'islamo-gaulliste Villepin, c'est une autre formule qui peut faire sourire. Des gaullistes par héritage, comme Renaud Muselier, le président de la région sud et petit-fils de l'amiral Muselier, qui était le premier à rejoindre le général de Gaulle à Londres, l'accuse de détournement, d'accaparement, de dévoiement du gaullisme. Une honte, dit-il. C'est compliqué. Alors, pour aller jusqu'au bout de son ambition, pourra-t-il y aller ? Il avait déjà essayé d'être candidat en 2012. Il avait dû renoncer. En tout cas, cette fois, il espère aller jusqu'au bout. Il a de l'argent. Il devra s'expliquer d'ailleurs sur l'origine de cet argent. Il a beaucoup d'ambition, mais ses copains ne lui feront aucun. Mais alors, aucun cadeau. Ça, j'en suis absolument certain. C'est très bien, Arlette, 7h52. Aucun cadeau. On ne se fera aucun cadeau demain soir au Stade de France entre l'UBB et Toulouse. On en parle tout de suite.